ordinateur. Bonjour Marie-Abeille, merci Bonjour Sylvie. beaucoup d'avoir accepté cette interview témoignage. Ben, merci à toi. Alors, écoute, je te propose qu'on attaque de suite. Présente-toi, voilà, qu'est-ce que tu fais, quelle est ton activité, quel est ton parcours? Alors, au tout départ, je suis esthéticienne, donc je fais du domicile, mais pas très passionnée par tout ce qui peut être cosmétique. J'ai voulu axer mon activité un peu plus vers le naturel et je suis tombée sur le massage facial japonais qui s'est trouvé être une révélation pour moi et une passion à l'heure actuelle. Donc, ça fait à peu près 2 ans que j'ai pu intégrer une formation qui était assez privilégiée au départ. D'accord. Et que je m'éclate à pratiquer sur les personnes qui viennent me trouver pour ça. Donc, c'est un massage qui permet de travailler en profondeur, mais en faisant travailler notre organisme, en cherchant le potentiel existant en chacun de nous. Okay. Et le but étant d'arriver jusqu'à un lifting naturel, puisqu'on allège l'organisme de toutes ces toxines et après on peut remonter le visage. Le visage, d'accord. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie technique de ma profession. Et je confirme que c'est vraiment quelque chose, j'ai essayé, c'est vraiment quelque chose de très, très, très agréable et que tu fais avec passion. Oui, et en plus, on travaille énormément sur la relaxation. Parce que le visage détendu est un visage que l'on peut travailler beaucoup plus facilement. Donc, on fait un utile à l'agréable, en fait. Voilà. Donc, bon, ceci étant dit, il y a un hic, c'est que c'est une activité par rapport à ce que je faisais auparavant qui demande beaucoup de technique, qui a été vraiment très, très fastidieuse au niveau qui continue à l'être parce qu'il faut que je me forme en continu. D'accord. Et donc, c'est quelque chose qui est beaucoup plus coûteux qu'un simple soin esthétique. C'est là que j'ai rencontré une difficulté, car pour moi, la problématique de l'argent, c'est trouver... c'est posé à ce moment-là pour pouvoir développer cette activité qui te passionnait. Voilà. Donc, en fait, c'est lors d'une de tes conférences que j'ai pris justement conscience de tout ça, que j'avais un problème réel face à l'argent, moi qui croyais ne pas en avoir du tout. Ok. Que je n'en voulais pas trop. Et en fait, prise de conscience, donc un petit peu de déstabilisation de ma part. Et suite à un rendez-vous coaching que j'ai voulu faire avec toi pour juste essayer, et qui s'est avéré donc très, très positif pour moi, j'ai décidé de suivre des séances de coaching. C'est dans l'accompagnement. Voilà, cet accompagnement donc, qui m'a permis de voir que j'avais énormément de blocages concernant l'argent, concernant le fait que je ne voulais pas forcément développer de trop l'activité parce que ça me faisait un petit peu peur. Donc, et donc, je sclérosais un peu tout, quoi. Ok. Voilà, donc, toi, au départ, en fait, quand tu te lances dans le coaching, ton objectif, qu'est-ce que tu voulais transformer? Alors, mon objectif était je venais de me rendre compte que j'avais un problème. Je voulais vraiment me sortir de cette situation puisque je vivotais, quoi, en fait. D'accord. Et que tout le monde me dit que j'ai de l'or dans mes mains et c'est dommage de vivoter. Voilà. Donc, j'ai décidé de faire confiance aux autres avant de me faire confiance en moi. Et donc, d'aller voir qu'est-ce qui pouvait m'empêcher de réussir comme ça en moi. Ok. Donc, voilà. Donc, par le coaching, où on touche un petit peu plein de facettes, beaucoup de psycho. Merci pour ton écoute et ton empathie. Avec grand plaisir. On a été donc déceler ensemble comment faire, comment déjà accepter ces blocages. Oui, les déceler, mais aussi les accepter. Et merci de m'avoir laissé faire à mon rythme, à moi. Mais c'est sûr, c'est un processus qui demande voilà, un certain
un certain temps. Et du tact, parce que sinon je me serais braquée et j'aurais fait volte-face, quoi. Ok. Donc, ça, merci pour toi, parce que tu es toi. Et ensuite, donc, tout un travail des jeux de rôle, donc de la discussion, de l'écoute, de la réflexion, de l'introspection, enfin un petit peu tout ça, on fait que naturellement, presque, j'ai envie de dire, le chemin a été parcouru et puis tout d'un coup, je me suis mise à faire des choses que j'avais en tête mais que je n'osais jamais faire Ok. pour me mettre en avant, pour développer l'activité. Pour valider un tarif qu'au départ je trouvais trop onéreux par rapport à ce que j'étais habituée, puis par rapport à ma notion d'argent qui était un peu tronquée, quoi. Donc voilà, tout ça, ça s'est fait plus ou moins sur 2-3 mois et puis mon chiffre d'affaires suit avec, donc c'est super. Tout se fait naturellement. C'est ce que j'ai envie de, c'est ce que j'ai envie de dire. Mais c'est chouette. Et sans culpabilité. Oui. Culpabiliser beaucoup de demander de l'argent, puisque c'est un truc qui me passionne. Ouais. Faire quelque chose qu'on aime et en plus sans me faire payer en retour, me poser un souci en fait. Donc ça a été vraiment ça, cette transformation-là qui a été la plus aidante pour toi en fait, de pouvoir t'autoriser à vivre de ta passion. Vivre de ma passion, donc enlever cette culpabilité que ça pouvait me mettre, et puis me faire confiance du coup, parce que y a le retour des personnes qui viennent, qui est super favorable, donc merci à tous. Chouette, que de belles choses. Donc voilà, c'est vraiment transformation. C'est une belle, oui, et puis c'est pas que c'est professionnel bien sûr, mais avant tout, ça touche les deux, c'est personnel. Bien sûr. Ouais. Donc voilà, c'est le lien qui s'est créé petit à petit et ça a touché un côté, l'autre côté, enfin ça fait boule de neige. C'est un petit peu. Ouais. C'est une sacrée, l'exploration de sa relation à l'argent, c'est vraiment une sacrée. C'est très étonnant. Tout ce que l'on peut découvrir finalement quand on se lance dans cette aventure. Tout à fait. Puis moi, ayant une vision un petit peu sale de l'argent, en fait, l'argent qui salit un petit peu les relations, l'argent qui, enfin voilà, j'avais une petite relation un peu compliquée. Mais écoutez, maintenant je comprends qu'on puisse être à la fois une belle personne et l'argent. Ça n'enlève rien à l'affectif qu'on peut avoir aussi, puisque j'y mets beaucoup d'affectif dans tout ce que je fais avec la relation que j'ai avec les gens. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Tout à fait. Juste de savoir pourquoi on fait les choses et de le faire le mieux que l'on peut. Chouette. Et à son juste prix. Voilà. Chouette, super. Qu'est-ce que tu as le plus apprécié? Alors, le plus apprécié dans le coaching, tu veux dire? Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose peut-être Alors, ce que j'ai le plus apprécié, c'est la prise de conscience. C'est ce que tu es, Sylvie. Ne rougis pas. Parce que tu m'as permis de faire toutes ces découvertes, mais dans le respect de ce que j'étais possible d'encaisser. D'accord, ok. Le respect de ton rythme, en fait. Voilà, de mon rythme. Ce besoin. Ouais. Voilà. Et puis, ça a été fait très ludiquement. Ok. Ça a été fait avec sérieux quand même, malgré tout. Et voilà. Et puis, ça a été régulier aussi. Le côté régulier qui, au départ, me pose un souci à moi, finalement, j'en ai trouvé l'intérêt aussi. Parce qu'en fait, j'avais ce soutien régulier qui m'aidait à me booster aussi, parce que sinon, j'avais tendance à me laisser un petit peu aller. Et à passer à l'action. Voilà. Et à poser les actions à chaque fois pour pouvoir avancer. Voilà, les célébrations, les actions, tout ça, voilà, c'est des choses qui au départ me posaient un souci et qui en fait s'avèrent être très productifs, quoi. Donc merci pour tout ça. Écoute, vraiment, moi je suis ravie. C'est ma passion aussi, tu vois, d'aider les personnes à révéler tout leur talent. Moi, je suis vraiment ravie. C'est mission accomplie et de voir. Bien sûr que de continuer, mais c'est mission accomplie en ce qui me concerne et j'espère que mon témoignage pourra faire sauter le pas à tous ceux qui hésitent parce que moi j'étais vraiment
récalcitrante à travailler. Moi, j'avais pas de problème avec l'argent, donc on a travaillé ça. Et en fait, il s'avère vraiment que c'est quelque chose en relation vraiment personnelle, quoi. Mais je pense que vraiment ton témoignage va être très inspirant pour beaucoup de personnes qui travaillent dans le bien-être, dans le soin comme toi. Ok, ben merci beaucoup Marie-Abeille. Et puis je mettrai également le lien de ta page Facebook sur la description, voilà, pour les personnes qui veulent découvrir ce que tu fais. Elles pourront aller découvrir ce que tu fais. Merci beaucoup. Très bien, merci à toi. Au revoir. Au revoir.